Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 25, versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à l'autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui en avait reçu un seul s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le vin. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec des intérêts. Enlevez-le dans son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui tourne autour d'une chose. La phrase clé de l'évangile, c'est « Entre dans la joie de ton maître ». Tout ce que nous faisons dans notre vie a un seul but, le bonheur, la joie. Dans la première lecture, on parle du bonheur dans le mariage. On se marie pour être heureux et pour cela, il faut choisir avec qui se marier. Il ne faut pas se baser seulement sur la beauté physique qui s'évanouit avec le temps. Il faut se baser sur les mœurs et sur la mentalité. Une mentalité sage par rapport à l'économie familiale, à porter et non dépenser de manière à outrance. Dans ce cas, peut-être d'un point de vue machiste, mais le choix d'une femme ne se fait pas sur les critères physiques, mais plutôt sur les critères de crainte de Dieu et d'économie familiale. Et le bonheur se retrouve, oui, se vit ensemble. Savoir choisir avec qui on se marie pour pouvoir être heureux dans son foyer. Beaucoup de personnes sont malheureuses dans leur foyer parce qu'elles se sont basées sur des critères différents de celles que Dieu propose.
une femme, si elle doit être belle, mais cette beauté doit être davantage celle de l'âme, celle de l'union à Dieu, celle de la sagesse qui sait ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, quand il faut, quand il ne faut pas. Celle du travail qui permet de faire fructifier même les petites choses. Celle de la charité envers les pauvres. Le bonheur dans le mariage. On se marie pour être heureux. Sachez choisir. Le bonheur aussi, l'Évangile nous le propose dans le travail. Le Seigneur nous propose cette parabole de 3 personnes qui ont reçu des talents, chacun selon ses capacités. Et les 2 qui se sont mis au travail pour occuper et faire fructifier leurs talents se sont vus récompensés. Et celui qui a enfoui son talent dans la terre s'est vu sanctionné sévèrement. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? La vie, la santé, mes dons innombrables. Comment j'en jouis? Comment je les mets en valeur pour la gloire de Dieu, pour mon bien et celui de mes frères? Le travail, mes frères, le travail intelligent est très important pour trouver le bonheur. Beaucoup trouvent le bonheur, espèrent trouver le bonheur dans l'attente, dans la passivité, en espérant quelqu'un qui les aide. Mais justement, celui qui travaille est appelé à aider, mais à aider pas pour faire des mendiants, aider pour permettre à chacun, à l'autre, de mettre en valeur ses talents et de devenir lui-même quelqu'un qui fait fructifier ses talents. Nous pouvons nous poser la question, quel talent ai-je reçu de Dieu? Comment est-ce que je les utilise pour mon bien, pour le développement de mon pays? Comment je les mets au service des autres? Parce que le véritable bonheur, c'est se mettre au service des autres. Mettre ce que je suis, ce que j'ai, ce que je sais à la disposition des autres. Comme je l'ai dit, pas pour en faire des consommateurs passifs, mais pour les aider à découvrir leurs propres talents et les mettre en valeur. Humaniser la terre, ce n'est pas rendre dépendants les gens, mais c'est plutôt les aider à découvrir ce qu'ils ont pour les rendre indépendants. Parce que de toutes les façons, nous sommes interdépendants. Demandons à Dieu la grâce d'identifier qu'est-ce qu'il a mis en nous comme don et la grâce de les mettre en valeur. La deuxième lecture nous parle de la fin des temps, de que certains étaient anxieux avec la fin des temps. Nous sommes vers la fin de l'année, nous sommes déjà à la fin de l'année liturgique. L'Église nous invite à réfléchir sur la fin des temps. Mais là aussi, quel est le meilleur moyen de se préparer à la venue du Seigneur? Il s'agit tout simplement de s'occuper à mettre en valeur les dons, les talents, nous mettre à son service et au service des autres dans l'amour en mettant en œuvre nos talents. Heureux le serviteur que le Seigneur trouvera en train de s'occuper à faire fructifier son talent, en train de servir ses frères à partir des talents qu'il a reçus. Il recevra sa récompense.
Demandons à Dieu la grâce d'être toujours être prêt en utilisant, en mettant en valeur nos talents pour son service et pour le service des autres dans l'amour. Et afin de pouvoir entrer dans sa joie, dans son bonheur profond, permanent et éternel. Amen.